Bonjour, et puis bonjour à tous les lecteurs du magazine QLF, hein, que la famille, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que tu as perdu en devenant papa? Alors il y a beaucoup de gens effectivement qui m'ont dit, tu vois, quand tu vas être père, ton humour va être un peu moins trash parce que tu comprends, là tu vas prendre en responsabilité. Bah, moi ça a été tout le contraire en fait. Ça m'a fait devenir encore plus trash, ça m'a fait devenir, j'ai plus de limites du tout. Je me dis voilà, l'essentiel c'est en rentrant à la maison et là autant me lâcher tout de suite pendant que je suis sur scène. La dernière fois que tu as perdu ton sang-froid, c'était quand? Honnêtement, il m'en faut énormément pour perdre mon sang-froid. Voilà, j'ai beaucoup de flegme, c'est un peu cliché de dire ça quand tu es métisse avec beaucoup de cheveux dans tous les sens, mais je suis pas le mec qui s'énerve le plus, hein. Je crois que j'ai perdu la dernière fois vraiment mon sang-froid à la sortie de mon précédent spectacle, c'était la captation, c'est le DVD, etc. On est très stressé et j'ai eu un petit peu mal à partir avec mon producteur qui n'a pas aimé une certaine vanne et du coup je me suis un peu énervé sur lui et depuis, très bonne nouvelle, je me produis tout seul. Voilà. Quel est le sujet qui te fait perdre le sens de l'humour? Waouh, c'est compliqué, hein. Moi, généralement, plus un sujet est glauque, plus généralement ça m'inspire pour mes spectacles. Si, je crois que c'est les sujets qui touchent à ma famille. Là, je fais semblant d'avoir encore un peu d'humour, mais beaucoup moins réellement. Tu as perdu quelques cheveux, tu le vis comment? Bah écoutez, j'ai l'impression que je le vis très bien puisque je l'assume pleinement, notamment sur l'affiche du spectacle Plus rien à perdre. Enfin, il y a deux solutions. Soit on peut dire que je ne l'assume pas du tout et finalement c'est une sorte d'autodérision. Je me dis je vais prendre du recul, je vais la montrer à tout le monde, leur dire vous voyez que j'ai une calvitie, tout va bien. Soit au contraire ça va peinard, voilà, je l'assume. Après si je ne l'assumais pas, je crois que j'aurais fait beaucoup, comme beaucoup de collègues, c'est-à-dire que j'aurais fait ce qu'on appelle des implants. Je peux vous citer beaucoup de noms. Il y a par exemple... Voilà, question suivante. Vous êtes perdu de vue Jamel et toi? Oui, on se voit plus, mais beaucoup de gens du Jamel Comedy Club, effectivement, on a eu... il y a certains avec qui on a beaucoup travaillé, puis chacun est passé à autre chose. Il y a d'autres que je vois encore, notamment Amel, puisqu'on a un enfant ensemble, donc c'est pratique. Voilà, le temps passe, je crois qu'on vient tous du one-man show, donc ça a été une super troupe, c'est des super souvenirs. Mais après, quand on vient du one-man, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je fais mes spectacles tout seul sur scène, mais c'est des souvenirs de colonies de vacances qui sont impérissables. Voilà. Qu'aimerais-tu que ton fils ne perde jamais? Bah écoutez, en tant que comique, je crois que le sens de l'humour, c'est important de l'avoir en permanence sur tout ce qui nous arrive. Ça permet de prendre du recul, de la légèreté. Donc même quand j'ai des moments un peu difficiles à passer, j'essaye en tout cas toujours instiller un peu d'humour. C'est plus facile pour continuer à avancer.